Alors, troisième partie des combats en âge futur. Donc là, on attaque le niveau 2. Alors, pour ce premier combat, c'est plutôt assez simple, hein, puisqu'on a du détecteur de satellite et des tireurs d'élite antimatériel. Donc là-dessus, on peut y aller tranquille. Champion, ça peut fonctionner. Moi, je préfère prendre du furtif, au cas où, parce que les tireurs d'élite ne vont pas... enfin, vont tirer de loin. Donc, si vous mettez un champion, ils vont quand même, malgré tout, pouvoir vous taper, parce que vous ne pourrez pas tous les tuer au premier tour, une fois que vos voyous seront transformés. Le char d'assaut planeur restera pour moi la meilleure solution. Cela dit, hein, si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même partir aussi éventuellement en champion. Donc là, vous avez juste à taper en faisant bien attention de rester donc sur des plaines, hein, pour que vous ne perdiez pas donc je dirais votre furtivité. Et puis ben après il y a juste à. Vous faites bien attention aussi de ne pas être à portée, hein, de tape. Donc là on peut se mettre là. On va les laisser s'avancer tranquillement. Et là on peut les terminer tranquille. Combat suivant, là on a donc du drone et de l'essaim de drone. Donc évitez bien entendu le canon électrique, hein, parce que même si là il pourra quand même toucher les drones, bah, c'est pas une unité qui convient du tout face aux drones, ni aux essaims de drones. Donc là, soit vous partez de nouveau sur du champion, hein, ça reste possible. Sinon, pour moi, de nouveau, la meilleure unité va être donc le char. Alors, on va commencer par tuer les drones. Donc là, je vais essayer de tuer le maximum de drones en restant loin des essaims de drones. Parce qu'en fait, on ne pourra pas tout tuer d'un coup. Euh, Là, en plus, le terrain est pas forcément formidable. Mais bon, on va faire avec. Donc là, je vais tuer encore un drone. J'ai plus que deux coups. Il restera donc trois drones. Je vais en retuer encore un. Et donc là, je vais avoir un essaim de drone qui me touche, un deuxième. Et puis donc les deux essaims de drone. Ça me fait une perte, pas le choix. Le pop était pas terrible. On a eu donc des essaims de drone qui sont venus tout de suite au contact. Alors, combat suivant.
Sur cette compo, plusieurs solutions possibles. Soit canon, soit le char. Euh, Là, à mon avis, sur les deux, on va avoir à peu près la même configuration. Euh, on peut tester avec un canon histoire de changer, mais le char d'assaut fonctionne bien aussi, hein, même s'il y a du combat corps à corps. On va tester du coup avec le canon. Alors là, on va taper une première fois une patrouille. Là, on l'a fini. Là, je vais avancer un tout petit peu. Et le reste, je reste comme ça. Alors là, je vais aller taper une première fois des chars. Là, je me mets ici pour taper la patrouille. Là, il me reste ça. Et je vais aller taper un maximum les chars pour les affaiblir. Là, j'ai 3 coups avant que les autres ne retapent, donc je vais de nouveau affaiblir un maximum. Les exosquelettes, c'est important de les taper parce que plus ils se rapprochent, plus ils font du dégât. Donc si on veut pas avoir de pertes, autant vraiment les affaiblir au maximum. Là, on risque d'avoir une petite perte. Non, ça va. Parfois, il est plus intéressant hein, de ne pas achever directement les unités en face, mais vraiment de les affaiblir parce qu'une fois qu'ils sont vraiment bien touchés, ils ne font quasiment plus de dégâts. Hein, donc c'est parfois plus rentable comme ça. Ça dépend vraiment des configs. Alors sur cette composition, euh, là c'est une compo plutôt pour char ou champion. Donc je vais y aller en char. Comme on a un petit peu de distance en face, hein, c'est toujours mieux d'avoir un petit peu de furtif. Comme ça, le temps qu'ils arrivent, vous avez largement le temps de tout tuer, quoi. Donc là, je vais commencer par le drone. Ensuite, je vais descendre pour me mettre à l'abri de la riposte et je vais aller taper une première fois les patrouilles. Là, je peux la finir. Je tape de nouveau la patrouille. Je vais aller finir les syndroles qui est blessé. Et là, je peux commencer à aller taper aussi les syndrones. Il ne reste plus qu'à finir les tireurs d'élite. Et le superbe porte-étendard. Sur la deuxième vague, pareil, on va taper en priorité le drone, la patrouille et puis les seins. Là, je le bouge pas. Là non plus. Ici, je me mets à l'abri. Je tape une première fois. Je termine. Là, je ne bouge pas. Je reste comme ça. Je tape une première fois les seins de drone.
Et là, on n'a plus qu'à faire les tireurs d'élite. Donc sur ces compos-là, hein, ça reste encore abordable et facile, hein. Alors là, nous avons donc 3 chars d'assaut planeurs, des tireurs d'élite antimatériel et puis donc un char de main. Alors là, le souci qu'on va rencontrer en fait par rapport à cette compo, c'est qu'on pourrait se dire que les canons fonctionnent bien. Sauf qu'encore une fois, vous avez des tireurs d'élite qui vont taper de très loin et donc transformer rapidement les voyous. Euh, donc c'est un petit peu problématique. Donc là, surtout pas de champion hein, par rapport aux 4 furtifs qu'on a. Donc là, soit canon, soit char d'assaut planeur. Euh, Moi, je vais préférer... sur celle-ci, c'est assez tangent. Sur la première vague, donc ça va tout transformer. Ça fait 2, 4, 6. Bon, on peut tenter avec le canon. Alors, je vais aller tuer une première fois donc des chars, tout ce qui est furtif. Donc je blesse et je tue au maximum. Alors, hop. Donc ça nous a tué une unité. Bon, cela dit, avec les chars, il y aurait eu certainement à peu près autant de pertes. Et bien entendu, avec le nouveau sens des voyous, c'est souvent l'unité que vous perdez. Donc avec les chars, hein, vous auriez pu tenter. Après, je pense qu'il y aurait eu quand même de la perte, hein, vu que avec les chars furtifs, sauf s'ils se découvrent, ben, vous allez être obligé d'aller au corps à corps. Par contre, vous auriez pu éventuellement ne pas perdre votre unité en la protégeant. Et plutôt perdre des voyous. Donc après, ça dépend de votre richesse, je dirais, au niveau des unités, hein, pour choisir en fait la compo qui vous va le mieux. Alors sur celle-ci, on peut partir soit en champion, soit en char planeur, peu importe. Moi, je vais partir en char planeur. Suivant le pop, on verra bien. Le champion marche très bien aussi, hein. La seule inconnue que vous allez avoir en fait par rapport au champion, c'est que, enfin l'avantage du char hein, par rapport au champion, c'est que, vous voyez, là les patrouilles ultra blindées ne sont pas arrivées trop près hein, de vos unités, ce qui fait que, comme ils sont furtifs, bah, celles qui sont loin ne peuvent pas vous toucher. Alors qu'en champion, ils auraient pu en fait vous toucher, enfin ils pourront vous toucher beaucoup plus facilement. Donc là, on va aller se mettre au-dessus. Donc pour taper une première fois un essaim de drone. Ça ne me tue pas, bien entendu. Donc là, il me reste 3 voyous. Donc on va aller taper une patrouille ultra blindée.
Donc là, ça va taper 4 fois. C'est laquelle? Donc, tac. Ok, ok. Donc on va aller taper celle-ci. Donc là, il suffit juste donc de terminer. Bon voilà, ça fait un petit blessé. Alors, sur celle-ci. Alors pour moi, la meilleure compo sur celle-ci, ça va être les drones. Alors pas les essaims drones, hein, mais les drones de demain, si vous en avez, ou par défaut donc des hélicos contempo, hein, sachant qu'il y a donc 3 blasters donc qui ne pourront pas toucher tout ce qui est donc euh, drone, essaim de drone et hélicoptère. Alors les essaims de drone c'est bien, sauf qu'on ne sait jamais où ils vont pop, et du coup comme ils ne touchent qu'au corps à corps, c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre des drones de demain ou même des hélicos de contempo. Euh, hein, puisque là, avec vos 8 unités, vous allez pouvoir déjà tuer les 4 premières. Il n'y en aura plus qu'une en fait hein, qui pourra éventuellement taper. Donc vous aurez au pire un blessé. Si vous n'avez pas ce genre d'unité en stock, euh, par défaut, vous pourrez tenter votre chance avec soit du champion, soit du char. Mais par contre, surtout pas de canon. Là, il y a trop de choses en face qui pourraient les taper et faire mal. Donc moi, je vais aller me chercher mes 8 drones. Et je vais aller donc taper. Donc là, le tireur antimatériel va me taper une fois. J'ai plus qu'à le finir. Et donc, on peut faire auto puisque les blasters ne peuvent rien nous faire. Alors, dernier combat de cette partie. Donc, nous avons 2 furtifs, les détecteurs de satellites, les blasters. Et sur la deuxième vague, à peu près la même chose. Alors, ça va être un petit peu casse-bonbon. Alors là, si vous partez par exemple en drone, vous aurez normalement une perte au premier combat, voire oui, bien une, je pense. Sur la deuxième, ça se passera bien aussi, mais ça peut faire une à deux pertes hein, sur ce type de combat avec du drone. Euh, Canon, pas forcément une bonne idée parce qu'en fait, vous allez avoir des détecteurs de satellites et les blasters micro-ondes. Mais cela dit, ça peut matcher aussi. Donc là, soit char, soit canon. Donc selon ce que vous avez le plus et que vous voulez pas perdre, bah à vous de faire le choix en fait, hein.
Alors, moi sur cette compo, par contre, je vais taper plutôt en char. Char ou canon, de toute façon, il y aura malgré tout, je pense, un petit peu de déchets. Donc là, priorité à taper par contre les blasters, hein, parce que même si les détecteurs de satellites font la même chose que les blasters, hein, à savoir donc réduire, hein, le pourcentage d'attaque des unités en face, contrairement aux détecteurs de satellites, les blasters en fait ignorent la furtivité, hein, donc il faut vraiment taper ça tout de suite au maximum. Donc là, on laisse les voyous. Priorité maintenant pour taper par contre l'exosquelette parce que ça fait du mal bien souvent donc aux chars. Et ça ignore aussi la furtivité. Donc après, on s'occupe des détecteurs de satellites. Et après, on peut commencer. Alors attendez voir. C'est celui-ci qui va taper en premier. Là, je vais juste taper le tambour. Là, je vais me mettre hors de portée du char d'assaut qui reste, qui va taper, parce que je veux pas qu'il me tue mon char. Donc, je vais quand même aller taper donc le tambour militaire, mais en me mettant hors de portée du char qui peut taper. Et là, maintenant, je peux terminer les chars tranquillement, sans risque de perdre mon unité. Donc, deuxième vague, la priorité va être la même, à savoir taper tout de suite les blasters. Je ne bouge pas mes voyous. Là, ici, je vais me mettre en sécurité pour aller taper la patrouille ultra blindée. Ensuite, donc je vais aller taper les détecteurs de satellites, pardon. Et là, il me reste encore suffisamment de coups pour taper, donc je vais aller taper une première fois le char, hein, sachant que le détecteur de satellite là ne pourra pas me taper. Donc autant terminer tout de suite le char avant qu'il me tape. Et là, je peux terminer donc tranquillement le détecteur de satellite. Voilà pour cette partie, suite au prochain épisode.